Bonjour, bonjour les étoiles, bonjour mes amis, bonjour à tous les abonnés, à toutes les abonnées de la Maison Siloué. J'espère que vous allez bien. La Maison Siloué vous remercie beaucoup pour tous vos encouragements, pour tout ce que vous faites pour la Maison Siloué, vos abonnements et vos partages ici. Vraiment, ça nous touche beaucoup. Ça nous touche beaucoup. Surtout que YouTube nous montre comment vos temps de visuel, vos temps temps que vous prenez pour écouter nos vidéos. Je suis très, très reconnaissante pour cela. La Maison Siloué vous remercie beaucoup. Continuez à faire cela. C'est ensemble que nous allons quelque part. C'est ensemble que nous allons quelque part et c'est comme ça que nous nous soutenons. Alors, aujourd'hui, je viens avec un thème qui est très sensible, que vous êtes très nombreux à me poser la question sur ce thème-là et que j'ai pris mon temps à également noter pour venir vous donner quelques détails sur les causes, non pas sur la conséquence et les blessures laissées après une fausse couche. Les blessures et les conséquences où la fausse couche laisse dans l'âme d'une femme ou d'un couple. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Deligras, votre conseillère en hygiène intime chez les femmes et les hommes, conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse et après leur accouchement, à les aider à prendre soin de leur corps, pendant leur grossesse et après leur accouchement, également à prendre soin de leur bébé. Ici, vous m'avez beaucoup posé des questions. Sandrine, vous qui avez perdu beaucoup d'enfants, vous qui avez perdu beaucoup d'enfants, où c'est chaque stade, début de grossesse, arrivé à 3 mois, 4 mois, 5 mois et presque 6 mois. Vous m'avez beaucoup posé de questions. Je suis contente de venir vous faire cette vidéo après un long temps que vous m'avez posé de questions. Depuis que j'ai commencé à tourner les vidéos ici, beaucoup m'ont posé de questions dans mon inbox. Maintenant, je vais vous répondre. Après la blessure que c'est, comment on appelle ça, la fausse couche laisse dans la vie d'une femme ou dans la vie d'un couple, encore pour les hommes, ça peut passer. Si la femme peut porter après des grossesses et peut avoir des enfants dans le foyer. Un homme encore, certains hommes sont sensibles encore qui restent avec ces blessures. Mais certains hommes oublient. Mais la femme n'oublie pas. La femme n'oublie pas. Pourquoi? Parce que c'est elle. Elle est le noyau. Elle est celle qui a porté le bébé. Elle est celle qui a senti le bébé. Elle est celle qui a également désiré, également porté. Même si l'homme a eu le désir avec la femme pour porter l'enfant, pour avoir des enfants. Ce qui fait, c'est quoi? Début de la grossesse, ça veut dire que vous attendez à voir cet heureux événement. La grossesse a commencé et boum, vous vous rendez compte que l'enfant commençait à développer en vous, les choses commençaient à se prendre, vous êtes joyeux et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'arrêter. Et vous allez vous poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu perdre cet enfant? J'ai su la cause de cet arrêt de grossesse. Je suis à l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je n'ai pas mangé assez? Est-ce que je me suis mal comportée? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou c'est après le rapport sexuel, tu vas victimiser le rapport sexuel, tu vas agresser ton mari, tu vas l'accuser de beaucoup de choses. C'est pour cela que les blessures causées par la fausse couche restent très longtemps
même pendant 10 années, même il y a des personnes, ces blessures-là, à un moment donné, même après avoir d'enfants, tu gardes ces blessures. Moi, j'ai gardé les blessures pendant très longtemps en moi. J'ai gardé des blessures de cela pendant très longtemps en moi. J'ai gardé comment? Même quand j'ai eu les enfants, les blessures sont là. Les blessures de voir que je n'ai pas de garçon. Des blessures de voir que j'ai désiré des garçons et que j'en ai pas eu. Des blessures ou des frustrations. Des fois, tu es comme ça, tu deviens aigri. Personne ne sait, ton mari ne peut pas savoir ce que tu vis dans ton corps. L'homme ne sait pas. Il y a des moments où tu deviens bizarre, tu réagis bizarre. Il y a des moments dans la vie, même si tu es chrétien, il y a des moments dans la vie, tu perds toutes tes capacités. Heureusement que la parole de Dieu est là pour aider. Donc, je vous dis bien que pendant 10 années, il y a certaines personnes qui meurent avec ces blessures-là. Certaines personnes qui meurent avec ces blessures-là sans expliquer pourquoi. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est des moments où l'utérus, moi ça m'arrivait, parce qu'il y a des moments où je pense à cela, mon utérus contracté. J'ai des douleurs en moi. Des douleurs que je ressentais en ce moment-là où les fausses couches ont train de se passer. Je revivais les trucs dans mon corps. Je revivais de ces sensations, de cet événement-là dans mon corps. C'est ces choses-là qui fait que les blessures arrivaient. Des blessures où, des fois, quelqu'un maladroitement, tu es en train de voir son enfant, la personne tire l'enfant ici pour partir. Pour les mamans qui n'ont pas eu d'enfant après ces fausses couches-là. Ça fait mal. Ça fait mal de voir les gens réagir. Ou tu envoies l'enfant de ta soeur va te répondre, non, c'est pas, laisse mon enfant tranquille. Ces blessures-là surgissent en surface. Ou encore, tu appelles quelqu'un comme moi, quand j'appelle des garçons de la famille pour me faire quelque chose, ou soit qu'ils répondent bizarre, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur. J'ai dit, si mes enfants, mes garçons étaient restés jusqu'à maintenant, ils pouvaient me faire telle chose comme ça. Ou mes garçons étaient là, ils pouvaient me faire telle chose comme ça. Voilà les blessures que ça cause. Ça peut causer des blessures sévères. Ça pousse même certaines femmes à devenir vraiment méchantes vis-à-vis de certaines personnes. Parce que les gens vont te parler en parabole. Ils vont te sortir certaines choses. Pour certaines femmes qui n'ont pas eu d'enfants, ils vont parler en parabole que tu as le ventre cimenté, tu as ça, ou encore tu as des belles familles qui sont bizarres, qui vont dire des choses qui vont te blesser. Ou tu as des belles familles, même mariées, que tu as eu à porter des enfants-filles, ils vont dire que oui, toi là, tu as eu que des filles, tu vas faire quoi avec ces filles? Cela te crée des blessures. Or, tu sais que Dieu t'a béni pour te donner ses enfants. Voilà les blessures que ça peut causer. Les traumatismes après cela. Les traumatismes après cela, les conséquences que ces fausses couches laissent, c'est quoi? Ces conséquences, ce sont des peurs, des pleurs, des peurs. Tu as peur tout le temps. Même quand tu es enceinte, tu as peur de perdre l'enfant. Tu as des frustrations. Ou tu as un peu de pipi qui déborde un peu dans ta culotte. Tu es frustré, tu as peur, tu vas tout de suite vérifier si ce n'est pas encore du sang que tu es en train de recevoir. Ou tu as des pertes blanches qui arrivent, tu as peur. Jusqu'à terme, tu as peur de faire un enfant mort-né. Beaucoup de peur dans nos vies. Et même l'enfant est né, cette peur-là reste avec toi. Même quand tu couches l'enfant, tu es tout le temps là à venir surveiller. Est-ce que mon enfant va bien? Est-ce que l'enfant respire? Tu secoues, tu tournes l'enfant pour voir. Tu remets l'enfant pour voir. Les causes
sont énormes. Ces causes créent beaucoup de blessures en toi. Les causes même de les conséquences de ces fausses couches te laissent des blessures dans ton âme. Des blessures dans ton âme. Les regards, les manières à laquelle les gens te regardent. Pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, les manières que les gens te regardent chez toi, dans ton foyer, si tu n'as pas Dieu en toi, même si tu as Dieu en toi, tu es frustré, tu es mal à l'aise, tu penses que vraiment tu es... et ça te réveille les situations passées. Et Dieu, au moins encore, tu es seul, où l'homme ne te soutient pas dans ces situations. Les blessures de ces causes-là, ces conséquences-là, te réveillent des choses en surface. Tu t'enfermes dans la maison pour pleurer. Tu n'es pas bien. Tu te sens très mal. Voilà ce qui cause. C'est ce qui amène les conséquences, les conséquences que ces fausses couches amènent.